Il est sorti. Bonjour à tous et à toutes. Voici mon dernier livre coécrit avec Chris Millennium, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le titre NRBC. Très content, c'est un peu comme avoir un bébé lorsqu'on le reçoit un matin par la poste. Ses premiers exemplaires d'auteur d'un livre que vous avez écrit. Alors, je suis très content parce qu'en plus, il est de meilleure qualité d'impression encore que d'abord le format est un petit peu plus grand et la reliure est de meilleure qualité que les précédents. Ça c'est parce que on en vend beaucoup plus, donc on peut se permettre un petit peu plus de qualité dans la. Bien que les autres étaient tout à fait bien, mais voilà. Donc je suis très content. Couverture par Mohamed Ali. Je crois que c'est un hommage au jeu Stalker. Et voilà, 26 euros. Retour aux sources. Livre qui évidemment couvre, j'en ai fait la présentation, allez voir sur ma chaîne YouTube la présentation du livre. Mais c'est toujours intéressant de voir aussi comment, vous voyez, on a mis beaucoup de tables. C'est un livre qui a été fait avec pas mal de graphismes. Laissez-moi vous trouver on a même mis des photos. Ben, bref, vous voyez, les graphismes sortent assez bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le thème, ben, c'est justement comment est-ce qu'on se prépare aux, aux problèmes, aux événements donc liés au nucléaire, donc centrale nucléaire qui aurait des accidents, des incidents, euh, terrorisme évidemment nucléaire, ou alors effectivement guerre avec des bombes. Euh, Ce qu'on ne souhaite pas, mais bon. Ensuite, radiologique, alors ça vous allez voir, c'est quelque chose que peu de gens y pensent, mais en fait nous sommes entourés d'éléments radioactifs dans l'industrie, dans les hôpitaux, etc. Et donc, comment est-ce on repère, comment est-ce qu'on agit, comment on a une bonne attitude face à éventuellement ce genre de problématiques. Biologique, eh bien, c'est le vivant, donc virus, bactéries, épidémies. Donc là, évidemment, normalement, rien que pour ce chapitre, ça devrait être un livre, ou en tout cas, ce genre d'information devrait être distribué à tout le monde parce que ça nous pend au nez. Alors, non pas des pandémies forcément aussi violentes que la peste de 1348, encore que. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Donc, on est à l'aube peut-être, bien que la science progresse aussi, mais on est à l'aube peut-être de nouvelles pandémies qui seraient évidemment dramatiques. Et puis la partie chimique, on couvre un tout petit peu les problématiques liées à la guerre chimique, mais la réalité du chimique, c'est plus l'accident industriel que même l'attentat terroriste ou la guerre, parce qu'évidemment, qui sont possibles. Mais c'est surtout l'accident industriel, comme il y en a plein. Enfin, le potentiel est partout, est présent dans toutes les grandes villes, dans beaucoup d'endroits, et même sur les grands axes de transport. Et encore une fois, c'est pas très compliqué de s'en prémunir. Et puis on voit voilà, la partie, il y a une partie du livre où on explique surtout les moyens de protection euh, qui sont encore une fois, tout d'abord une attitude, une compréhension du problème, et puis bien entendu des outils. Les outils, ils ne sont pas forcément les plus importants en réalité, mais ils peuvent donner un avis. Alors parfois les gens me disent, est-ce qu'il faut que j'achète des masques à gaz pour toute la famille? Et la réponse, c'est ça dépend de où vous habitez, ça dépend des risques qu'il y a autour, et de quel type de risque, parce que vous n'allez pas acheter des masques à gaz à 2000 euros pièce, des trucs de niveau industriel, militaire, si votre risque, c'est éventuellement un risque de fumée ou d'incendie. Donc, et si le risque est nucléaire, c'est même du overkill, c'est trop. Donc il n'y a pas besoin de dépenser cet argent. Donc il faut savoir, et puis pour beaucoup de gens, si je disais aux gens, il faut dépenser 2000 euros par personne pour avoir un masque à gaz, avec des filtres en plus qui doivent se changer tous les jours, non, d'abord ce serait faux, et puis en plus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment une question de comprendre les risques. C'est pour ça que les livres sont épais. C'est parce qu'on veut expliquer les risques, on veut expliquer de manière réaliste, complète, et dans ce cas-là assez détaillée, c'est pointu, parce que Chris a une expérience, vous le savez, c'est un ancien responsable de la cellule NRBC du GIGN, donc c'est un des top experts dans l'antiterrorisme NRBC, donc il connaît tous ces domaines de manière extrêmement pointue. Et puis, il y a aussi quoi faire pour les conduites à tenir, comment on se décontamine éventuellement
Et puis, nous avons gardé ma petite tradition des petites histoires de fiction à la fin des chapitres, alors on les a fait un peu plus longues, qui peuvent permettre voilà, prendre conscience par la lecture d'une fiction de qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors là, on n'a pas fait enfin même, il me semble, elles sont très réalistes, et donc, euh, et donc nous sommes restés dans l'illustration de ce qui peut arriver par la fiction. Et ça, il me semble que c'était quelque chose de très important. Non, non, ça sort bien. Je pense que c'est un livre qui va démystifier énormément de fantasmes et de mythologie autour du nucléaire, les guerres, même autour des virus. On a interviewé le directeur de l'hôpital voilà, le directeur de la partie virologique et maladies tropicales, donc qui s'occupe des maladies émergentes de l'hôpital de Genève. On a, euh, on a interviewé un professeur en chimie spécialiste dans les événements euh, on va dire non conventionnels, donc liés au terrorisme, etc., de l'université française, qui est aussi un des experts internationaux de ces domaines. Donc on a pu ajouter en plus de l'expertise dans ce livre euh, qui est un ajout et qui ne donne pas simplement, on ne veut pas juste donner notre avis ou notre opinion, mais on veut aussi donner l'avis d'experts. Et ça, mais d'experts vraiment qui sont pas, c'est pas ceux que vous voyez à la télé, qui sont soit dans l'alarmisme, ah oui, attention, il y aura des attentats chimiques partout, ni des experts qui disent mais non, ça n'arrivera pas. On essaie de rester dans le juste milieu, parce qu'au fond, c'est ça qui est utile pour les lecteurs. Bref, je suis très content. Donc, je vous encourage à le lire. 26 euros, retour aux sources. Normalement, vous pouvez le commander dans toutes les librairies, Amazon, Fnac, etc. Le site Le Retour aux sources le vend. Je ne sais pas s'il y a d'autres sites en ligne qui vont le vendre, mais a priori, essayez quand même de faire vivre les petites librairies. Et donc, allez dans des petites librairies, demandez de le commander. Normalement, on est répertorié, il n'y a pas de problème. Si jamais vous demandez, le distributeur, je crois qu'il s'appelle Dodin en France, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique. Je ne sais pas pour le Québec, mais il doit y en avoir. Et puis de toute façon, si vous êtes au Québec, vous allez sur le site Le Retour aux sources pour 2 euros et quelques. Ils vous envoient le livre au Canada. Bref, si vous êtes dans d'autres endroits du monde, Amazon livre partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est un livre qui est pour moi, voilà, comme chaque petit bébé. Donc c'est mon quatrième livre. Et en plus, le premier, Survivre, nouvelle langue, il va sortir en roumain. Bună ziua! Et Femme au bord de la crise sort en anglais en septembre 2016, donc très bientôt. Voilà, donc nous sommes en août 2016 et je suis très très content, je suis même un petit peu fier de vous annoncer, d'avoir enfin en main mon dernier livre, NRBC, qui à mon avis voilà, peut être utile pour vous et qui complète certainement les précédents. À très bientôt!